Neodeal, nous pensons que LinkedIn est de loin le levier le plus efficace pour générer des leads B2B. Mais ce qui fait la différence, c'est la qualité de la stratégie qui sera déployée sur LinkedIn et les messages qui seront envoyés aux personnes ciblées. L'objectif de cette émission est de vous montrer comment bâtir une campagne de prospection performante sur LinkedIn avec des exemples concrets qui pourront vous inspirer. Et pour y arriver, je reçois aujourd'hui Cyril Pierre de Gaillard, le CEO de Rocket School. Ma mission, lui proposer une campagne de prospection LinkedIn comme si j'étais sales chez Rocket School. Est-ce que je vais réussir à convaincre Cyril de lancer la campagne que je lui aurais préparée? On va le découvrir maintenant. Bonjour Cyril. Salut. Merci beaucoup de venir et de participer du coup à ce show. Je te rappelle rapidement dans les grandes lignes quand même un peu l'objectif. Donc l'idée c'est qu'on présente Rocket School. Par rapport à cette première partie où tu vas du coup me présenter un peu tout ça, moi j'aurai comme ça la matière pour préparer ensuite des messages et une campagne que j'enverrai si j'étais sales pour toi chez Rocket School. Challenge. Un gros challenge, exactement. Et écoute, l'idée ensuite, une fois que j'ai préparé ces messages, c'est que je te les présente, ce sera la troisième partie, et là, tu réagis, et j'espère à la fin, après c'est à toi de choisir, tu lanceras ou pas la campagne. Ok, top. Ça te va? Allez. Alors écoute, pour commencer sur cette première partie, tout simplement, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler un peu, aujourd'hui, toi, tu es le fondateur de Rocket School, comment tu as eu l'idée? Et voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as lancé cette activité? Ouais, en fait, ce qu'on voit depuis des années, avant j'étais directeur général adjoint d'Epitech, donc une grosse boîte d'informatique, une grosse école d'informatique. Et ça fait des années qu'on a de plus en plus de développeurs informatiques, de développeurs web, et donc on produit de plus en plus de beaux produits. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as un bon produit, il faut le vendre. Et en fait, j'avais envie de créer ma propre école, et je me suis dit, où est-ce qu'on a un besoin? Et j'ai identifié le métier de commercial. Alors j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des écoles comme Eurydice qui sont là depuis assez longtemps sur le métier de commercial, un peu classique, mais il n'y avait rien d'autre. Et pour tous mes amis CEO, leur gros pain point, c'est vendre plus, vendre mieux. Et là, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai voulu créer Rocket School, donc une école qui forme au marketing et au commerce façon start-up. Est-ce que tu peux nous rappeler là rapidement quand même en quelques chiffres aujourd'hui Rocket School? Alors on a lancé Rocket School il y a 3 ans. Aujourd'hui, on a formé plus de 1400 personnes qui sont en entreprise aujourd'hui. On est dans 6 régions en France et on tourne sur 2021-2022. On va former 800 personnes par an. Okay. Donc on sort 800 growth hackers, 800 SDR, donc commerciaux chasseurs, et 800 CSM. C'est un peu des gros mots, mais je me dis que les gens qui vont regarder l'émission devraient voir à peu près de quoi on parle. CSM, CSM, c'est Customer Success. Quelle est ta principale cible aujourd'hui? La question est intéressante parce qu'en vrai, on a 2 cibles. On a soit des entreprises qui vont nous prendre des étudiants en alternance, soit des talents, des étudiants. Et en fait, il y a un tel besoin de SDR, de commerciaux, de growth hackers, que des demandes d'entreprise, on en a 100 à 150 par mois. Okay. Donc on a énormément de demandes entrantes. Donc côté demande entrante entreprise, on est staffé. Mais le vrai sujet, c'est la guerre des talents. C'est de trouver des bons candidats, puisqu'on est sur de la reconversion principalement, trouver des profils qui vont être bons sur le job. D'accord. Et du coup, sur cette cible-là, c'est quel type de profil s'il se dégage un profil? S'il s'en dégage un, mais dans les grandes lignes, il ressemblerait à quoi? Notre cible qui nous intéresse le plus, c'est de la reconversion. Moi, c'est ce que je préfère. Okay. Quelqu'un qui s'est pris des murs dans la vie, qui aujourd'hui ne se plaît plus dans son job et qui a envie de faire autre chose. Évoluer. Donc il faut que tu essayes de détecter les personnes qui aujourd'hui sont sans emploi et qui cherchent à se reformer pour rebondir, ou les personnes qui seraient même peut-être déjà en place, mais qui ont la tête peut-être un peu ailleurs, des gens qui ont envie de changer, qui ont envie d'évoluer, donc peut-être qu'ils regardent des ou d'autres groupes. Enfin, je te laisserai réfléchir un petit peu au sujet, je te donne pas trop d'indices. Pas trop de Ce serait quoi le bénéfice que Rocket School leur apporte? En fait, on va les mettre dans le bon job, le job où ils vont être heureux. On n'en a pas parlé, mais notre recrutement se fait sur les soft skills, sur la personnalité des candidats. On leur fait passer un test qui s'appelle Assess First, un peu type MBTI ou ProcessCom, donc en gros, est-ce que le job est fait pour toi? Donc c'est ton test de personnalité finalement qui fait un peu la sélection. C'est le premier pilier, le premier test. Est-ce que pour toi, il y a une question que tu imagines pouvoir poser qui tu sais que si tu poses cette question, ça va maximiser tes chances d'ouvrir une discussion? Tu me poses un peu une colle, mais il y a pas mal de questions, mais en vrai, il y en a une, c'est est-ce que tu es bien dans ton job? Ok. Et c'est le sujet, est-ce que tu es bien? Et si tu es bien dans ton job, tu es bien dans ta vie, tu n'as pas besoin de faire Rocket School. Okay. Mais peut-être avec ce test, c'est déjà quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est-à-dire, on peut tous être intéressés à aller faire ce test et voir justement un peu quel profil on peut avoir. Donc est-ce que tu penses que si tu as une chose à offrir gratuite, je veux dire, à ces personnes-là, est-ce que tu penses que ce test est la bonne? Ce test, franchement, il est très bien. Hein. Okay. On l'a tous utilisé dans l'équipe, même nos recrutements, on l'utilise. Et même s'il ne va pas te dire que tu es fait pour notre job, il va te dire, tiens, mais regarde par là-bas. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Très bien. Maintenant, ça va être à moi
de travailler un petit instant. Et puis on se retrouve juste après. Je te présente les messages et tu me dis ce que tu en penses et si on lance la campagne. Ok, c'est à moi de jouer maintenant. Avec toutes les infos que je viens de récupérer, j'ai tout ce qu'il me faut normalement pour créer une belle campagne. Une campagne, pour moi, c'est une invitation et ensuite 3 messages de relance maximum. Je vais sur LinkedIn, je réfléchis, j'écris et on va bien voir ce qui va se passer. Bon bah écoute Cyril, de retour, j'ai eu le temps là en quelques minutes de préparer des messages. Premier message, donc message d'invitation, je te propose le message suivant. Bonjour prénom, donc avec le prénom de la personne en face bien sûr. Hein. Je travaille chez Rocket School, l'école qui forme et qui place en entreprise 96% de ses étudiants dans des métiers marketing et sales, growth, SDR, customer success. Au plaisir d'échanger prochainement. Donc, tu vois, nous, notre strat sur le message d'invitation, c'est vraiment un message d'intro. C'est d'expliquer qui on est, la valeur qu'on peut apporter, mais laisser finalement à la personne en face l'opportunité de dire oui, non, effectivement, ça peut m'intéresser d'entrer en relation ou pas avec toi. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce message ? Alors, j'aime bien le message. Il y a un mot qui me fait tilter, c'est de ses étudiants. Ouais, et comme on est en reconversion, du coup, on va se dire, mais je ne suis pas un étudiant. Pro. Je mettrais peut-être de ses formés ou de ses. Trouver un. Ok, alors je vois ce que tu veux dire et c'est intéressant que tu dis ça parce qu'en écrivant, c'est le mot aussi, moi, que je me suis dit, c'est dommage de mettre étudiant. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais réfléchir à une alternative pour modifier juste ce message-là. Premier message de relance, le but, ça va être d'ouvrir une discussion. Ok, donc ça va être quelque chose en général d'assez court. Donc, je te propose le message suivant. Bonjour prénom, j'ai vu sur votre profil LinkedIn que vous étiez open to work. Le monde du marketing et de la vente digitale vous intéresse-t-il ? Voilà, comme ça, l'idée c'est que très vite pour toi, si les personnes te disent oui, bah là tu commences à avoir un lead qui est plutôt bien qualifié puisqu'il est open to work et qui t'a répondu qu'effectivement ça pouvait l'intéresser. Et les personnes qui te répondent non, pas forcément, au moins tu le sais aussi, tu le fais pas perdre de temps à ces personnes-là. Personne perd de temps. Ok, ça te va pour relance ? Allons-y. Donc deuxième message de relance, là notre stratégie ça va être d'offrir quelque chose à la personne en face. Donc je te propose le message suivant. Bonjour prénom, nous avons développé un test de personnalité pour vous aider à vous orienter vers les métiers qui matchent le plus avec votre profil, les métiers dans lesquels vous vous épanouirez le plus, avec un lien. Du coup, j'imagine qu'on peut accéder à ton test directement avec un lien. Il est gratuit et très utile. Déjà, plus de 10 000 personnes ont réalisé ce test et ont pu s'orienter vers les métiers qui leur correspondaient le mieux. Dites-moi si ce test vous a été utile dans le cadre de votre recherche d'emploi. Alors là, effectivement, c'est bien de leur donner accès à ce test puisque c'est vraiment la grosse plus-value de Rocket. C'est juste la fin. Dites-moi si ce test vous a été utile dans le cadre de votre recherche d'emploi vu qu'il ne l'a pas encore passé. Donc tu terminerais la dernière phrase et je suis d'accord aussi, encore une fois, c'est cette dernière phrase où j'ai le plus eu de mal à l'écrire parce que moi j'aime bien terminer par une question, toujours, tu vois, pour essayer d'ouvrir une discussion. On pourrait aussi très bien, avez-vous déjà réalisé ce type de test ? Mais bon. Ouais, ou est-ce que ça vous dit de le passer ? Est-ce que ça vous intéresse de passer ce test ? Peut-être. Ok. Et du coup, dernier message, là on part du principe que la personne n'a toujours pas répondu. Donc là on va être dans un message, nous, de clôture, tu vois, de campagne, mais qui reste quand même assez clair. Mais le but c'est de laisser une porte ouverte. Okay, donc ça va être par exemple, bonjour prénom. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger. Pourtant, je suis convaincu que Rocket School pourrait vous aider dans votre recherche d'emploi ou reconversion pro. On en discute quand vous voulez, 2 points avec un lien Calendly. Je ne sais pas si vous utilisez des liens Calendly ou pas. Si bon, ok, parfait. Et puis, à très vite avec la signature cette fois-ci. Dans ce dernier message, on met l'email, le numéro de téléphone, les coordonnées. Comme ça, si la personne a une question, elle peut tout de suite revenir vers vous. Ouais, très bien. J'utilise beaucoup les PS dans mes emails. PS, bah écoute. Et en fait, ce que j'aime bien mettre, comme on a fait beaucoup de télé, on a beaucoup de reportages. Souvent, je mets un lien vers le reportage sur M6 qui parle de telle ou telle personne. Armel, qui était champion de France de boxe thaï, il s'est reconverti. Aujourd'hui, il est en CDI. Trop bien. Donc ça peut être non, mais intéressant. tu as raison, une preuve comme ça, c'est hyper intéressant. C'est un contenu en plus très quali. Donc, si on parle du test dans le deuxième, je te propose de le mettre dans le troisième. En ouverture, je pense que c'est pas mal en plus pour finir la campagne. Donc, voilà, la campagne est prête. Invitation, 3 messages de relance. Cyril, je te laisse réfléchir. Tu as 10 secondes pour décider de lancer. Bon, alors là, on fait les petites modifs. Oui, on fait les modifs qu'on a dit ensemble. Et bam, allez, c'est parti. Et c'est Création parti. de la séquence. Ok, top. Bah écoute, Cyril, il n'y a plus qu'à voir maintenant ce que ça va donner. Bon, ça y est, là, il commence Ouais, à ça y est, commence à ça partir. commence à partir. Ça va On aller check, vite. je te donne les résultats. Ah, ok, et On bah regarde. justement, c'est ce que j'allais te proposer, c'est qu'on fasse un petit bilan dans quelques semaines pour analyser les retours et qu'on puisse en discuter. Bah merci à toi d'avoir participé et puis à très vite du coup. Merci, Salut, avec plaisir.